Mesdames et messieurs, bonjour. Oh, trop sérieux aujourd'hui. Ah là là! Je fais comme ça vient, hein, voilà, c'était un petit clin d'œil pour rigoler d'entrée de jeu. Mais je vais essayer d'être un peu plus sérieuse aujourd'hui parce que lorsque les mots et le langage, qui est le sujet d'aujourd'hui, sont davantage posés, eh bien, il y a une émission qui me semble différente. Voilà, donc je vais descendre en moi afin de pouvoir, parler peut-être un peu différemment de d'habitude. Alors, bonjour, merci Lola encore qu'on puisse vivre ce temps. Mmh, Merci Claire, merci à tous, bonjour à tous. mmh, Merci de partager ce moment tous ensemble autour du sujet du langage et des mots. voilà. Et juste pour introduire, nous avons fait, d'autres vidéos que vous pouvez retrouver sur nos chaînes YouTube respectives et les actuelles, donc celles-ci, nous les postons sur, Facebook. Comme ça, vous pouvez les visionner aussi, les partager. N'hésitez pas. Et puis, aller voir aussi tous les autres sujets, la conscience, la présence et le dernier, c'était l'amour. Mmh. Donc, qui était vraiment, bon à vivre réellement et donc aujourd'hui, les mots et le langage, voilà, il y a des choses qui nous apparaissent comme ça importantes, à vibrer et à parler et on va peut-être, commencer par, voilà, quelques petits détails du dictionnaire français. Par rapport aux mots et au langage. Donc j'aime bien commencer par, une définition, en tout cas apporter quelques, voilà, quelques, détails supplémentaires sur, le sujet au départ. Alors, heu, je vous dis comme c'était écrit, comme ce sur quoi je suis tombée, voilà, sur internet et ça dit: «Les mots ont une origine, c'est ce qu'on appelle l'étymologie». Et donc, l'étymologie, c'est un mot grec qui signifie vrai. Donc, c'est super intéressant de savoir ça, déjà, d'entrée de jeu. Et donc, l'étymologie a d'abord été la recherche du vrai dans et par les mots. Et donc, ça suppose un rapport étroit et nécessaire entre le mot et la chose qu'il représente. Voilà. Donc, je vais pas rajouter trop de choses, j'avais noté, mais bon, je vais pas trop en rajouter, qu'on n'aille pas se perdre dans les mots et que ça reste, voilà, compréhensible et fluide. Et par rapport à la provenance, des mots, heu, il y a différentes provenances. Donc il est dit qu'il y aurait différentes, provenances. Certaines sont internes à la langue, d'autres, les mots, peuvent être hérités d'une langue qui a évolué et il peut s'en être formé d'autres. Bon, on va pas s'étaler là-dessus parce qu'en plus je trouve pas ça super clair, en fait, comme, tu vois? Voilà, comme fil. On a dit, je pense, l'essentiel et le terme de langage est très important parce que pour moi, il diffère des mots, en fait, puisque il est une forme d'expression de la pensée et de communication entre les êtres humains, mise en œuvre par la parole et par l'écriture. Il est dit cela, donc les mots. Mais on est bien d'accord et on en a un peu discuté, le langage, c'est aussi un système de signes sous différentes formes qui permet la communication. Donc pas forcément avec des mots. Et on dit souvent: «Le langage est le propre de l'homme», en fait. Mais je dirais plus que c'est les mots
qui sont le propre de l'homme, en fait. Parce que si le langage, ça peut être des signes, ben, il y en a partout, en fait, dans toutes enfin, dans beaucoup d'espèces. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce serait vraiment les mots, une caractéristique de l'être humain sur terre. Je sais pas si tu as envie de dire quelque chose là-dessus? Pof! Mmh. Non, voilà, la vidéo est terminée. Bonne soirée. Si, j'entends, toute la place, qu'on peut donner en thérapie au langage non verbal, par exemple. Mmh, Et effectivement, le non verbal, pour le coup, on le retrouve, partout dans la nature. Tout ouais. s'exprime, tout communique et ça Mmh, passe pas par des mots. mmh, Et par contre, les mots donc oraux et verbaux, verbalisés, sont propres de l'homme, mais aussi, et tu le disais, le langage écrit. Et a priori, on peut retrouver dans les espèces animales et peut-être végétales, ça je l'ignore, une peut-être des signes, des traces. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de cet ordre-là qui existe, comme langage, pour les autres espèces, mais le langage écrit de l'être humain est quand même, particulièrement développé. mmh. Mmh. Ouais, et c'est vraiment une forme très particulière qui correspond aussi probablement à notre cerveau, qui s'est développé parce qu'évidemment avant il parlait pas, enfin il y avait pas, tous ces mots-là, donc c'est vachement intéressant en fait. Et en fait, moi ce qui me venait, tu vois, par rapport aux mots, c'est que, et d'ailleurs à une période, je parlais plus parce que du coup du coup ça m'est apparu de cette façon que les mots sont en fait une construction cérébrale de l'être humain. Et donc, comme c'est une construction mentale et cérébrale, c'est obligatoirement empreint déjà d'une subjectivité et d'une histoire, et cetera. Tu vois, il y a quelque chose comme ça qui m'est apparu, et de ce fait, c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais cette sensation que les mots, en fait, étaient des formes biaisées parce que justement, il y aurait cette subjectivité ou cette construction mentale. Avec en plus, bon après si on rentre dans ça veut dire ci ou ça et pour qui et pourquoi, bon bref, là on verra peut-être ça après. Mmh. Mais voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, moi, qui m'est apparu, et à un moment donné, je ressentais le besoin de ne plus parler. Parce qu'en fait, ça m'apparaissait comme un peu biaisé. Mmh. Après voilà, je suis revenue à ce que c'est un moment aussi où j'étais un peu plus vers le haut. Un peu plus dans le cosmos, et du coup, bah, il y avait plus trop besoin de mots non plus, et c'était bien, ce voyage était bien parce que ça m'a permis d'y revenir peut-être à, tu vois, d'aborder ça sous un autre angle de vue et d'accepter d'accueillir totalement l'être humain avec cette formation de mots, avec cette évolution aussi des mots et du langage. Voilà. Donc, Mmh. voilà, je te laisse, aussi, exprimer toi ton peut-être ton Ouais. point de vue ou ce que tu ressens par rapport à ça. Moi, du coup, ce que j'entends, c'est que, et je le vois aussi comme ça, c'est une convention sociale, donc elle est empreinte des filtres de la majorité ou peut-être d'une certaine masse. Après, c'est rare d'avoir un vocabulaire si large. Il y a des mots qui sont réservés à une certaine élite quelque part, hein. Ça demande une curiosité d'aller chercher, encore d'autres mots qui sont moins utilisés au quotidien. On perd des mots, on en rajoute, hein, dans le dictionnaire, il y a heu, tout un système, hein, autour de ça, une académie, enfin, en tout cas pour la langue française. Et je vois bien, moi qui du coup, parle une autre langue au quotidien, maintenant que je vis en Grèce, ce qui est différent, heu, j'ai plus conscience des mots que je choisis quand je parle dans une langue étrangère, parce que du coup je parle aussi anglais et j'ai des notions en espagnol, en japonais. Je me suis intéressée un peu aux langues, en allemand, en italien, beaucoup moins. Et je vois bien comme le français, c'est une langue dont j'ai pas conscience. Je n'ai plus conscience du français. C'est ma Mmh. structure de pensée.
et Mmh. hem et je vois bien comme en naissant quelque part avec une certaine culture, la mienne est plus ou moins double, hein. Je suis arrivée dans une famille avec une mère grecque, un père français. Mon père a un très bon français, il était journaliste, il pouvait écrire, il connaît très bien le dictionnaire. Hem et je joue beaucoup avec les mots en plus. Il y a ce niveau-là de faire des jeux de mots, écouter les autres sens, 2e, 3e degré, donc j'ai eu cette éducation-là, voilà, avec le biberon Mmh mh. et ma mère qui, elle, est née en France de parents grecs, a découvert à la maternelle qu'elle parlait pas la même langue que les enfants, à Paris. Elle, elle parlait le grec et les autres enfants parlaient français. Donc ça a beaucoup marqué son histoire et il y a aucune trace de grec dans son français. Elle maîtrise totalement le français, presque mieux qu'un autre français quelque part, par compensation quelque part avec cette histoire-là. Donc moi, j'ai baigné heu, dans une famille, donc l'endroit où j'ai appris la langue qui structure ma pensée, est faite d'un français, assez élaboré, heu, avec le travail qu'ils ont fait eux déjà de vouloir se déconditionner. C'était plutôt 2 personnes qui étaient en opposition avec une certaine majorité, donc il y a une volonté d'être le plus libre possible, d'avoir un esprit critique et donc avec ces intentions-là, j'espère quand même pouvoir dire que je me dégage un peu de ce qui peut être imposé par, les mots. Mais ça reste des cases, ça reste, quelques lettres pour signifier et représenter quelque chose, qui se vit avec d'autres sens. Je trouve ça utile pour pouvoir communiquer et tu le disais par rapport au développement du cerveau, ça a permis d'établir d'autres types de liens que ce qui est possible peut-être pour les autres espèces, je sais même pas, tu vois? Je le dis et j'en doute Mmh et à mh. la fois, bien sûr qu'on vit d'autres choses du fait de notre cerveau que ce que les autres espèces vivent. Est-ce qu'il y a un parallèle avec le langage? Est-ce que c'est l'accès justement à l'inconscient, au psychisme, à pouvoir le verbaliser, le partager? Il y a plein de choses qui peuvent être dites sur, ouais, sur ce qu'on peut transmettre grâce au langage de ce qui nous habite et comment à la fois ça le structure, donc peut-être en le limitant et en même temps peut-être en lui donnant la possibilité du coup de s'expanser différemment et de pouvoir être partagé Mmh. et du coup, ce qu'il y a dans ta tête peut venir dans la mienne avec mes filtres et tes filtres. Mmh mh, mmh mh. Ouais, ouais, il y a plusieurs choses qui me viennent, pendant que tu parles et du coup, ben, je vais en parler direct, tu sais, de l'évolution ou de l'involution. En fait, moi, la question que je pose et je pense que je n'ai j'ai pas tellement envie de mettre de réponse là-dessus parce qu'au fond, c'est une telle intrication, l'évolution, bah, de tout, en fait. C'est une telle intrication de données que ça m'apparaît, voilà, sans réponse précise et en fait, est-ce que tu vois justement ce déploiement du langage finalement, est une évolution de l'espèce humaine? Sachant que ça permet de rentrer dans plus de précision, d'élaborer différemment, de communiquer différemment et cetera. Puis il y a plein d'autres choses que là qui me viennent pas dans l'instant. Ou alors, j'ai la vision aussi que ça pourrait être une involution dans la mesure où, ressentant ce que nous sommes dans notre essence profonde, c'est-à-dire des êtres de communication naturelle, avec des possibilités naturelles de télépathie, de communication par, voilà, ce type de moyen et pour moi, ça pourrait être aussi une involution. Ça veut Mmh. dire que de l'être rayonnant que nous étions et qui avait des possibles et de la magie entre les mains ou entre tout ce qu'on pouvait faire, en fait, de même, tu vois, je vais juste à modifier la matière. Enfin, tu vois, c'est Matrix, en fait. Bon, bref, Mmh. moi, je sais que ça existe, ça, mais je peux pas te dire, bon, voilà, je sais. Mais tu vois, voilà, est-ce que justement, est-ce que, le langage, ce serait comme quelque chose, un recours, tu vois? Parce que justement, on n'arrive plus à être relié à cette profondeur et à cette essence qui qui que qui nous compose et que nous sommes,
avec ces milliers de possibles, en fait. C'est Mmh. tu vois, je suis entre les 2 et je crois que c'est les 2 en fait. Tu vois? Enfin, je sais pas, vas-y, je vais te Alors, laisser, voilà. bah, tu vois, je vois qu'aujourd'hui cohabitent les 2, mais Mmh. je vois comme une évolution, dans l'histoire de l'humanité, récente, hein. On va pas parler des autres espèces de l'humanité, Ah oui, oui. Bon, on en tout remonte cas pas en là, pas dans la On seconde. remonte pas en Atlantide aujourd'hui. Hem, mais du coup, je suis partie en mode soin, heu il y a cette notion que, voilà, le cortex a évolué, le langage a été possible. Quelque part, avec l'évolution du cortex, d'autres choses se sont développées, mais qui nous ont déconnectés d'une certaine nature plus instinctive, plus intuitive et de la nature avec un grand N. Et je pense qu'aujourd'hui, cette évolution de cette partie-là a fait son chemin et a permis peut-être, une réouverture aux autres sens. Mmh. Et si tu veux, c'est comme si on était allé dans un extrême et maintenant on va pouvoir faire l'autre balance, ou on avait fait l'autre balance avant et là on va pouvoir faire une unité et où, à mes yeux, le langage a vocation à disparaître. Le langage verbal. Oui, moi je crois aussi, mais bon, voilà. Effectivement, c'est comme s'il y avait eu un mou tu sais, il y a du mouvement comme ça en permanence. Bon, vas-y, Mmh. ouais, ouais, excuse-moi. Non, non, c'est super, il y a pas de souci. Ouais. Je vois bien le Mmh. balancier. Je t'écoute et je veux bouger avec Ouais. toi. Hem, non, non, je crois que j'étais allée plus ou moins au bout de cette idée-là. Mmh. Heu, Ça m'a fait penser que même le langage, galactique, allez hop, on y va. Allez hop et Hem, wouha! Ouais. il est pas indispensable. Enfin, il y a un langage galactique, mais c'est pas le langage que les galactiques parlent entre eux, c'est un langage qui existe pour les humains. Ils ont mis en place un langage avec du son, avec, de quelque chose d'articulé par la bouche, enfin, c'est un intermédiaire pour, communiquer entre 2 espèces qui ont pas les mêmes façons de communiquer. Et la Hem, même densité. ouais. Mmh. Donc en fait, comme notre forme est différente, eh bien là, c'est différent. Ça peut pas être la même chose exactement parce qu'en fait, ça correspond pas à la forme, enfin, qu'on est. Comme il y a le corps et la densité, obligatoirement, c'est différent. Moi, je sais puisque le langage, alors je l'appelle pas galactique, mais moi, en chamanisme, notamment, et puis même quand je chante, c'est que du langage, vibratoire. Voilà. Oui, Et ce que ouais, ce que et j'allais du dire du langage ouais, voix, vas-y. du lang je sais pas s'il y a un décalage ou ce que j'allais Vas-y. dire du langage galactique, c'est que c'est pas un langage où si je dis «ah», la 1re fois, la deuxième fois que je le dis, il veut dire la même chose. Il y a pas ce phénomène de représentation. C'est un langage qui est vibratoire et l'écriture galactique, on retrouve la même chose. C'est pas une écriture où j'apprends l'alphabet et puis quand je répète le même signe, il veut dire la même chose que la 1re fois. C'est quelque chose qui se ressent par impression, en fait, le message qui est communiqué à travers et le langage galactique et l'écriture galactique. Ça Tu donne peux des informations. juste, parce qu'il y a peut-être des gens qui savent pas du tout ce que c'est que le langage galactique. En fait, là, on parle de notre petit, plat culinaire là, mais mais en fait, juste tu dirais quoi en fait, qu'est-ce que c'est au fond ça? Alors, je me lancerai peut-être dans une démonstration qui sera plus parlante, que d'en dire des mots. J'ai le sentiment que c'est, ce que je disais juste avant, hein, un moyen de communiquer en, vibratoire entre, des dimensions, que l'on peut plutôt canaliser, hein, qui existent, qui se superposent à la nôtre Mmh. et qui du coup ont d'autres usages, bah, des ondes et de la lumière. Je sais pas si l'explication devient presque plus compliquée Non, 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 c'est très que clair. En fait, ce que c'est je vraiment fais. pour que les gens tu vois, Hem, il y a des gens, qui trouvent ça, barré ou je sais pas quoi aussi, donc si tu veux que ce soit expliqué quand même avec des mots terrestres, c'est important. Après de évidemment, il y a le ouais, vécu, on est bien d'accord qu'il y a le vécu. Mais il y a voilà, cette j notion de dimension. Faut être ouvert à ce qu'il y ait d'autres dimensions qui existent en voilà. parallèle et que dans ces dimensions-là, comme quand on passe de la 2D à la 3D et à la 4D, ben, voilà, on a un dessin plat, d'un coup il prend du volume, la 4D c'est encore autre chose et donc faut imaginer que, bah, les langages,
quand on change de dimension, il se transforme d'autant. Donc, imaginez un langage 2D, ce serait une autre, enfin, ou 3D, et puis passer à une dimension supérieure, bah, d'un coup, c'est presque inimaginable pour la conscience, Mmh. le mental humain. Donc voilà un peu ce qui va distinguer notre façon de communiquer de celle de la dimension juste au-dessus. Et puis à chaque fois qu'on monte, il y a encore plus Mmh. de Oui, possibilités. et en fait, on est tous, dans une certaine vibration donc, et le truc, c'est que justement, on va connecter ou recevoir en fonction de ce qu'on est et qui on est, et ça va pas parler à tout le monde parce que justement, on n'est pas dans les mêmes canaux de réception et d'émission, et donc ouais, il faut que je fasse juste cette petite réflexion de, en fait, ce n'est pas une c'est une vérité parmi, d'autres, en fait. C'est comme moi quand je capte ça, en fait, je vais même pas dire, tu vois, le truc de dingue, c'est que je ne peux même pas dire que je canalise quelque chose, c'est que ça émane Oui, naturellement, moi, de mes cellules, de mon corps. Donc en fait, moi, mon mode de fonctionnement est celui-ci. Toi, ça va être autre chose et puis d'autres encore autre chose. Donc il y a pas pour moi de règles. C'est vraiment à chacun de découvrir aussi cette communication, avec d'autres strates, d'autres sphères, en fait. Et est-ce que, je suis ouverte à ça pour, voilà, pour le vivre aussi? Et il y a de plus en plus de personnes qui le sont. Là, on se rend bien compte, hein, puisque c'est vraiment en train de s'expanser tout ça, et enfin voilà, il y avait juste, oui, cette petite chose-là de parce que souvent les gens, tu sais, enfin tu le sais aussi dans la spiritualité et cetera, ils pensent que ça doit se passer comme ça, mmh, tu vois? Parce qu'ils l'ont entendu. Mais non, non, en fait, c'est que peut-être chacun on a ça, ça peut être juste une marche pour nous donner une information, et puis derrière, il y aura autre chose pour toi, quoi, enfin, tu vois? oui. Moi, j'ai plusieurs langages galactiques. J'ai l'impression que ça dépend à quoi on se connecte. Ce qui est Ouais. commun, c'est que je sais jamais à l'avance ce que je vais dire. C'est pas, choisi, je le dis. C'est, en Ah. fait, ça sort tout seul de moi, intuitivement, seconde après seconde, enfin, Mmh. que ça se déroule, donc je le constate en même temps, quoi. Je le vis, avec la personne qui Mmh. écoute. Je sais que mon enseignante, en soins d'ici, c'est en Lao Tzu, elle avait réussi à avoir la traduction directe à ce que ça sorte en français, en fait. Elle avait fini par adapter le système, donc il y a ça qui est possible. Hem, c'est pas du tout indispensable de passer par cette étape dans son cheminement de Mmh. communication et de Mmh. canalisation. Il y a des gens qui canaliseront jamais et en fait, ça les empêche pas d'évoluer à plein d'endroits. Enfin, en fait, Complètement, complètement. mmh, En fait, c'est ça ne se veut pas, ça se vit, en fait, parce qu'à un moment donné, c'est là, ça se fait, et moi, je vois bien, par exemple, en chant, avec les tambours, je vois quand les gens forcent ou inventent des trucs et que c'est pas, bah, voilà, mais ça fait partie du jeu. Bon, voilà, moi, j'y suis passée aussi sûrement une ou 2 fois. Bon, après, ça sonne tellement faux que je suis obligée de m'arrêter. C'est tellement c'est tellement, enfin voilà, l'énergie, elle est même pas là, quoi, en fait. Donc ouais, après c'est un ressenti, voilà, donc même, et effectivement, ce qu'on pourrait dire même aux gens qui nous regardent, c'est que on sent si c'est bien, calibré dans le moment présent. Parce que si ça ne l'est pas, en fait, ça sonne faux. Enfin, moi, je le sens tout de suite, mmh, hein, si c'est bon, voilà. Après, chacun on a nos modes de perception et nos vérités. C'est important que ça reste ouvert, en fait, tout ça. ouais. Ouais. Donc c'est bien parce qu'on a du coup, parlé Voilà. de ce type de langage, et finalement, qui est en dehors des mots. Et puis alors, moi en plus qui fait du son, et de la musique, je te raconte pas que le langage il est mais hyper vaste en fait, avec des instruments particuliers. Heu, Par exemple en chant, on a le chant diphonique, le chant harmonique, on a enfin, il y a tout un tas de possibles avec la voix. Alors moi, puisque c'est mon truc, hein, vraiment la voix et le chant, et voilà, la vibration de la voix
C'est vraiment mon truc et du coup, je vois la multiplicité et il y a pas de mots. En fait, quand je donne des mots français, eh bien, il y a quelque chose qui n'est pas ajusté et Mmh. adapté. J'ai déjà essayé en fait, c'est déjà sorti comme ça, mais en fait, ça perd en puissance. Donc, va savoir pourquoi, je ne sais pas. Je pense que c'est pas forcément la langue française. Sauf que quand même, dans mon expérience, j'ai vraiment senti que quand je parle en anglais, c'est beaucoup plus vibrant et puissant que quand je parle en français. Mmh. Et ça, du coup, je l'ai expérimenté, avec quelques mots en anglais ou même dans des conversations en anglais, notamment récemment, où vraiment ça amène, en fait, ça potentialise, moi, je trouve, la vibration et ça augmente, en fait, quelque chose dans ouais, dans la discussion ou l'échange. Je ne sais pas ce que tu penses du coup de l'anglais ou même, dis-moi toi comment tu ressens? Je trouve ça hyper intéressant parce que j'ai cette même chose avec l'anglais. En fait, je vais pas comparer en termes de haut ou bas, mais par contre, c'est pas la même gamme, enfin, c'est pas les mêmes, Ouais, merci, ouais, c'est peut-être avec plus juste, l'anglais, ouais, il y de a dire. quelque chose qui simplifie et qui va un peu droit au but. Comme si cette langue, en tout cas, aussi peut-être parce que je l'ai apprise comme ça, du coup plutôt un anglais américain avec ce qu'on va regarder dans les séries et les films, hem et parce que c'est vrai que j'ai pas lu Shakespeare, j'ai pas lu, voilà, l'anglais d'Angleterre, il y a un anglais assez différent de l'anglais qu'on connaît plutôt nous, auquel on a accès là, Mmh, en France et heu et cet anglais-là, je le trouve simple et je le trouve très adapté à tout ce qui est, pouvoir du verbe, on va en parler, hein, pouvoir de l'intention, pouvoir, il y a quelque chose de, tac, 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 je trouve et ça m'a renvoyé à la différence que je perçois entre le français et le grec. Le grec a évolué depuis le grec ancien, mais je trouve qu'il porte encore cette marque du sacré qui pouvait exister, mmh. comme si c'était une première langue et qu'elle était encore empreinte de codes originaux de la création. Waouh, Et il y a ouais. quelque chose qui est très fort dans le grec et du coup, les sons qu'on va chercher, la position de la bouche, heu, il y a plus de voyelles, ils mettent pas la langue au même endroit, il y a c'est très différent du français et de l'anglais. D'ailleurs, l'accent grec en anglais est rigolo et ça c'est, ils comprennent pas quand moi je parle anglais parce que du coup, moi j'ai l'accent français. Heu, c'est, le grec porte ça. Il Mmh, porte ça et je pense que la population aujourd'hui a besoin, d'une certaine mise à jour parce que du coup, mmh, ça a besoin d'être un tout petit peu nettoyé pour retrouver de son flambant quelque part, de cette mmh. Oh, époque-là qui est, mmh, l'Antiquité des dieux et des déesses, la mythologie grecque la Grèce a cette vibration dans sa lumière, dans la végétation qui pousse, dans la couleur de la mer, enfin, on retrouve dans la langue grecque. Et pour moi, c'est l'endroit où le monde a été créé. Je sais que mmh, c'est pas le cas, mais je trouve qu'on retrouve de ça. Et dans le français, je trouve le charme français. En Grèce, la France a c'est, le parfum, c'est la mode, mmh, très mmh, mmh, élégant. On voit vraiment le Paris avec les réverbères, les colonnes mmh, de mmh, mmh, Nice mmh, et dans la langue française, je trouve qu'on retrouve cette élégance. mmh, Pas mmh. toujours, hein, on a choisi des mots tout à l'heure, qu'on va pas forcément redire parce qu'en termes de vibration, c'était pas ça. Mais Ouais, du coup, si tu veux, voilà, je dirais que l'anglais chez moi, a cette simplicité, le grec plutôt le côté sacré et le français plutôt le côté mmh, élégant mmh, et finalement les langues et les cultures vont orienter et filtrer et mmh, ouais, les voyages invitent à ouvrir une palette comme ça, je trouve ça mmh. génial. Ouais, ouais, vraiment, c'est et je pense, si tu veux, que ça fait partie aussi notre perception et la façon dont on aborde la langue.
moi, l'anglais, en fait, je pense que j'ai beaucoup parlé anglais dans d'autres espaces-temps, en fait, et Mmh. que c'est vraiment, ça a dû vibrer très fort, à certains moments, tu vois, notamment dans la parole, dans et l'amour. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement fort pour moi au niveau de l'anglais, avec l'amour et l'amour avec l'anglais, je sais pas, je voilà. Après, je peux juste constater ça et tu là, ça m'amène à dire justement que ça doit être aussi en fonction de l'histoire de chacun, voilà, ou des vies et cetera, que voilà, il se passe quelque chose avec les langues et je te rejoins, moi, la question, tu vois, que je me posais aussi à un moment, c'est bizarre comment les langues ont enfin, les mots ont évolué, si tu veux. Pourquoi ça se serait transformer pour, parler une langue, un peuple, un autre peuple, une autre langue et cetera et après ce qui me passait par la tête, c'était, ben, en fait, le lieu géographique où tu es, enfin, c'est une certaine énergie, une certaine vibration. Donc, de mon point de vue, vont se déployer certaines choses qui ne se déploient pas à un autre endroit de la Terre, en fait. C'est-à-dire que s'il y a une correspondance, peut-être dans le mode de vie, dans vraiment ce que sont les êtres humains sur une Terre, sur un lieu géographique. Et même si à la base, c'était à peu près les mêmes mots, on va dire, c'est pas ça, mais tu vois, pourquoi ça s'est allé vers ce chemin-là, avec ses intonations, avec, moi je trouve ça fascinant parce que je sens juste intuitivement tout l'environnement qui est intervenu justement pour cette élaboration de ce langage propre à ce pays, tu vois? Je sais pas Mmh. comment toi ça résonne, mais pour moi, je trouve ça incroyable. Je sens en fait en arrière-plan tout ce qui est là, quoi et Je sais pas, j'ai pas forcément de réponse, mais je pense à l'accent circonflexe en français qui remplace alors raconte, qui pourquoi? remplace le S. Si on regarde dans château, par exemple, il y a l'accent circonflexe, et dans les autres langues, en espagnol et en grec, un château, c'est castle et il y a le S et l'hôpital, on a la même chose et en anglais, ils ont gardé le S, hospital et Ah, en mmh. fait, l'accent circonflexe en français, c'est un S qui a disparu, mais au niveau du son, c'est quand même assez différent. Hem, c'est Mmh. particulier. Pourquoi on a choisi d'enlever ce S? On se dit: «Ça sert à rien», mais à l'écrit, on va garder une marque. Avant, il y avait du S. En plus, c'est particulier de choisir qu'à l'écrit, on garde une trace de l'histoire, hein, comme si ça devait Mmh. rester archivé quand même quelque part. On l'enlève dans le c'est pour gagner du temps, c'est plus facile à prononcer, c'est l'articulation. Je ça, j'ai pas d'explication. Je pense qu'on pourrait trouver Ben, des explications, hein. mais tu Il y a des vois, gens, ça rejoint un petit peu de cet interventionnisme aussi. Tu vois, à certaines époques, il a été décidé que voilà, regarde comment on parlait avant en vieux François. Ben, voilà, pourquoi enfin, tu vois, le truc de ouais, pourquoi ça a avancé comme ça et enfin, il y a et je pense que il y a trop de données en fait et trop de choses. Alors après, on va dire oui, il y a eu le siècle des Lumières, il y a eu ceci, cela, et cetera. Bon ben, OK, mais quand même, en fait, c'est des transformations. Pourquoi à ce moment-là, comme ça, de cette façon et ouais. voilà et même nous, comment on parle aujourd'hui et puis comment ça se transforme encore Mmh. avec, on parle en onomatopée quoi. Je veux dire, tu vois les jeunes en SMS et tout, enfin, tu vois? Mais même moi, c'est qui c'est? Tu vois? C'est genre, tu mets, K, enfin, bon bref, Oui. c'est là, en fait, ben, c'est comme si, le mouvement, il se fait de cette évolution, tu vois? Il y a des choses qui sont lancées et cetera. Est-ce qu'on contrôle? Moi, je crois pas, en fait. C'est il y a pas de contrôle parce que les choses, elles se font et comme je te disais, moi, j'aime bien le Scrabble et je vois des mots dans le dictionnaire, enfin bon, bref, j'ai pas de dico, mais complètement invraisemblables qui sont acceptés, mais c'est complètement dingue. Je veux dire jamais ça aurait été moi quand je joue au Scrabble depuis vachement longtemps, j'adore ça et avant il y avait pas ça quoi. Mmh. Donc il y a des voilà, des permissions, des transformations. J'ai envie d'employer ces mots, mais bon, je sais pas trop ce que c'est en fait donc et du coup, j'ai envie de revenir parce que tu l'as déjà ébauché justement le pouvoir du verbe.
En fait, si parce que c'est un sujet, en fait, du verbe et de voilà, de la parole, des mots. Ouais, Mmh, vraiment. Donc, ouais, vas-y, je te laisse commencer et puis moi ouais. ouais. Alors, pour moi, la base par rapport à ça, c'est que notre corps nous entend. C'est que, quand on Mmh. va parler, je pense, par rapport au pouvoir du verbe, je pense pas forcément, dans une discussion ou une conversation avec un autre, hein, je parle Ouais, de par rapport à soi, heu et que du coup, on va activer notre oui, qui est, qui a un sens très important, en fait, hein. Quand notre corps nous entend. j'entends le oui, O-U-I. Vas-y. Aussi. Alors, voilà, il dit oui. Quand le voilà, le oui est un sens très important pour, notre sentiment de sécurité, par exemple, pour intégrer des choses dans notre, voilà, comme si d'un coup, on était aussi à l'extérieur de nous et que, il y a un truc qui circule. Donc j'entends ça par rapport au pouvoir du verbe et on l'entend dans les affirmations positives, on l'entend en fait, ça agit beaucoup, dans les soins, on utilise beaucoup le pouvoir du verbe. Et il y aura une différence, je le sens parce que, je suis quelqu'un qui travaille avec le troisième œil et avec mes pensées et mes intentions, beaucoup à l'intérieur et je vois que ça manifeste plus vite si je formule, si j'exprime, voilà, si je le pose à l'extérieur aussi. Je suis d'accord. Avec le un effet de la répétition. Plus je vais le dire Mmh. et plus il y a quelque chose qui se densifie et qui s'installe. Est-ce que ce serait, tu vois, l'histoire justement d'extérioriser dans le monde cette volonté ou enfin ce tu vois, cette intention Mmh. et qu'elle reste pas seulement à l'intérieur, en fait, de relier ça à l'extérieur et que ça puisse circuler? Je sais pas, hein, c'est ce qui me vient là, à Ouais. la seconde, mais je sais pas. Écoute, ça me parle comme si, ouais, on l'amène dans le monde, donc on participe à il y a de la créativité en plus du féminin, il y a du yang qui se Mmh, qui crée une union qui est de l'harmonie, qui amène une autre force. mmh, Ça me vient maintenant aussi en discutant. mmh. Mmh, le pouvoir du verbe. Et alors en psycho, on étudie, hein, l'effet, placebo, nocebo, le pouvoir de la pensée, il y a une vigilance, hein, le tout courant de la psychologie positive, il s'appuie sur ça, hein. C'est, qu'est-ce que je vais penser? Et donc la pensée, elle est construite par, les mots, hein, Mmh, et il y a des indications, on est encouragé à penser, positivement, à formuler positivement, faire attention à ce qu'on dit à notre propre sujet. Puis, bah, il y a dans les accords Toltec, hein, que nos paroles sont impeccables, il y a tout un courant qui nous amène à être vigilants sur les mots qu'on va utiliser et les pensées qui sont en lien. mmh, Il y a évidemment tout un système de croyances qui est inconscient, alors parler peut nous permettre de voir: «Ah tiens, là, ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait quelque chose qui était inconscient à cet endroit-là». En fait, on avec le langage, on a accès à mmh. tout un pouvoir de manifestation et de création, en fait. Et je vois bien lors de nos discussions. Mmh. Ici en vidéo. C'est-à-dire qu'on part d'un point et en fait ça peut se déployer. Donc il y a vraiment, un possible qui est immense et c'est vrai que les vidéos elles durent peu de temps mais on pourrait, ça pourrait s'expanser encore davantage sur, tout un tas de sujets et nos arborescences respectives. Ouais. Mais ouais, tu vois après, par rapport à ça, tu sais, alors je sais pas où ça va nous emmener, mais juste de dire aussi, heu, comment je parle et comment je pose mes mots. Hem, En fait, ça m'apparaît vraiment important parce que, moi je suis passée par le blabla. En fait, tu as raconté l'histoire avec tellement de détails que je m'y perds que en fait c'est gonflant pour tout le monde, moi y compris à la fin. Plus d'énergie. Mais tu vois et du coup, au fur et à mesure, j'ai dans cette évolution-là du verbe et enfin des mots, parce que comme je parlais quasiment pas quand j'étais, plus jeune, en fait, je n'osais pas extérioriser ma parole et cetera. Bon, mais ça, c'est des histoires de: «J'ai peur qu'on m'aime plus, j'ai peur de me tromper, je veux être parfaite», enfin bon bref, donc ça, on est plein à l'avoir connu ou à le connaître et du coup, bah, je le donne quand même parce que ça va peut-être aider des gens. Donc tout est possible. Les gens, quand je leur dis que je parlais quasiment pas, ils me disent: «C'est pas possible». Je fais:
Si, si, et j'étais assez intériorisée, hein. Donc en fait, tout ce qui était, voilà, dire profondément ce que je ressens, je j'y arrivais pas. Donc j'ai appris à le faire et de ce fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, je serais un petit peu dans la polarité inversée. Ça veut dire que quand je discute avec quelqu'un, j'aime la profondeur rapidement et enfin, j'amène la profondeur. Après, la personne, elle fait ce qu'elle veut, elle peut rester en surface. En tout cas, moi, quand je vais parler, je vais être dans la profondeur et pas à dire des trucs de surface, voilà. Même quand je parle du temps, il fait beau, je suis avec le temps et en fait, ça vibre d'une certaine façon pour moi. Donc c'est pas Mmh. le sujet, c'est Oui. vraiment comment ça parle et justement d'où ça part de moi. C'est pas que pia, 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 juste le cerveau qui se fait plaisir ou l'ego ou je sais pas quoi. Moi, j'ai la sensation au maximum quand je parle et même quand je rigole et que youpi là, eh ben, il y a quand même une part de moi qui est bien dans le corps et le corps œuvre avec, c'est ce que tu disais vraiment tout à l'heure, hein, tu l'as dit vraiment, le corps a une participation très importante au verbe, à la parole et aux mots et je le vois quand j'ai des Mmh. groupes aussi. Si je suis pas dans le corps, en fait, ça va pas être, aussi profond ou aussi juste, que ce que j'ai envie de dire. Mmh. Donc Le mot ouais, qui me vient, c'est que c'est habiter. voilà. C'est rigolo parce que du coup, c'est comme si, il y a l'âme qui habite le corps, hein, notre corps est notre véhicule, mais c'est peut-être Mmh, notre demeure, notre temple, notre première maison et du coup, si l'âme et le corps, fusionnent, sont en harmonie, ton verbe, ce que tu vas amener dans la matière, aura une autre vibration, sera porté, différemment. ouais, complètement et tu vois, ça rejoint aussi, la musique, le son et tu en as rencontré comme moi, il y a, des artistes. De mon point je sens que ça habite pas suffisamment le corps et du coup, le message, je vois dans l'invisible, si tu veux, que c'est bah, ça atteint pas le tu vois le monde, en fait, ou l'être humain qui est en face ou mais c'est OK, enfin, voilà, c'est pas un jugement ou quoi, mais en fait, il y a quelque chose, de l'incarnation totale du verbe, des mots, qui fait que en fait, ça c'est reçu, c'est reçu. Oui, C'est reçu par les gens, par le monde, par enfin, en fait, c'est reçu oui. par soi, mais par, voilà. C'est reçu, de façon plus ou moins consciente, c'est-à-dire certaines personnes sauront dire: «Oh, «Ça vibrait aussi pour moi, là, là», il y a d'autres qui vont dire: «Ah j'ai trop kiffé, c'était trop bien», mais aussi parce qu'ils ont reçu tout ça sans forcément, pouvoir le dire et le sentir mais ils l'ont quand même senti. C'est ça, Mmh. c'est ça et tu veux rajouter quelque chose sur, Et j'avais dit là-dessus? que les mots vont pas toujours avec la conscience, c'est ça qui me vient. Ouais, vas-y, Le déroule. on peut, le langage va pouvoir être un support pour la conscience. C'est marrant, ça me fait penser à un réel que j'ai fait cette semaine. Là où on a d'autres espaces qui, sont des espaces de conscience et qui sont, au-delà des mots, qui ne fonctionnent pas avec les mots. Notre corps, notre cœur, nos 5 sens sont des espaces pour moi de conscience. On prend conscience du monde à travers nos 5 sens et puis à travers, différentes choses, différents organes, différents autres capteurs, types de capteurs. Hem, je digresse un peu, mais, c'est quelque chose que j'avais envie de dire, déjà avant. Je trouve que parfois, et même très souvent, c'est pas facile de mettre des mots sur ce que le cœur, souhaite exprimer. Parce qu'il capte, il sent, il émet et c'est au-delà, du vocabulaire. Même en cherchant, on c'est un autre sujet, auquel on allait venir, hein, à utiliser des mots qui auraient une autre vibration. On est en train là, petit à petit, de créer un autre vocabulaire. On voit qu'il y a une autre façon de s'exprimer, qui Mmh, arrive dans certains posts, dans certaines vidéos de canalisation où on va utiliser les mots différemment, plus de majuscules, on met des smileys. Il y a voilà, on choisit des petites icônes qui, peut-être un mmh grand mh. sourire va exprimer plus que le mot, sourire, ou que je Mmh souris. mh. Heu et
Et du coup, on est en train je pense que tous ensemble, hein, on est en train de chercher comment on va exprimer ces nouveaux endroits dont on a de plus en plus conscience et qui ont pas le langage qui passe par les mots. Donc on Mmh. développe les mots, on développe les autres sens et ça va quelque part là, tous ensemble. On a Complètement envie de d'accord. communiquer. Ouais. On est vraiment en transition, enfin pas en transition, mais dans un espace où, il peut y avoir plusieurs modes, en fait. Moi, je ressens parce que même, la télépathie, moi, je la vis avec, certaines personnes. C'est pas super précis, mais c'est là, je le sais. Ben, ouais, mais je le sais. Bah, pourquoi aussi, tu vois, je dis: «C'est pas précis», parce que comme ma référence, c'est les mots et le langage, ça va pas être par des mots ou du langage. Il va y avoir juste, tu sais, comme un flux d'énergie qui va à l'autre ou qui revient et c'est au enfin, en fait, c'est autre chose et ap enfin, voilà, c'est au Je pose mon exemple et après je te laisse continuer, mais ah je non, te mais voyais vas-y, vas-y, il y a faire la liste des super. courses, par télépathie. Tu prendras 3 tomates et 4 concombres et à la fin, tu arrives avec un panier qui a rien à voir. Non, ça marche pas. Bon, c'est sûr que pour le tout venant, c'est un peu différent. Là, je te parle plus d'une, d'un espace, bon, qui est, ouais, qui est plus de l'ordre, de la présence, du ressenti, mais Ouais. j'adore. Faut les dessiner. Mets 3 tomates, ça peut pas être digital, faut que ce soit, Mmh. ou analogique. Je mélange peut-être les 2 termes. Mais ouais. Ouais, ouais. Ouais, donc voilà et c'est pour ça que, ce qui est intéressant, ouais, c'est vraiment de d'ouvrir à d'autres potentiels. À nouveau, parce que moi je sens, je sais que c'est quelque chose qui est là depuis toujours en fait, qu'on a bon voilà, on a fait d'autres expériences. J'ai envie de dire ça. On a expérimenté autre chose et là, bah, voilà, on revient à des peut-être des modes plus directs puisque comme, l'espace-temps, on a compris que, voilà, le temps, voilà, n'existe pas vraiment. Enfin, bon, bref, que voilà, on a posé quelque chose dessus, et en fait, ouais, ouais, je suis C'est super que vas-y. tu parles de ça parce que moi, j'ai l'impression que par moment, quand je descends dans mon cœur, il y a juste rien à dire, en fait. Il y a une espèce de plénitude et on a le temps et l'espace, se dissolvent Ouais. et du coup, il y a rien à dire, il y a aucun commentaire à faire, il y a plus Mmh. ça se goûte juste. Et oui, parlons du silence justement, qui est, là, en dehors des mots, mais qui est enfin, moi perso, c'est d'une puissance. Bah, c'est ce que tu évoques là, en fait. Le silence, dans le cœur où vraiment, enfin, ça, c'est un langage, mais on pourrait dire plus de l'ordre de la vibration ou de l'énergie. Ah, mais bon, c'est pour mettre des mots, encore une fois, mais il y en a pas. Comme tu dis, Mmh il y a plus, il y a pas. Donc cet espace-là, il existe bel et bien et je pense qu'on est vraiment en train de le reconnecter aussi, ça. mh. Je sens qu'on le reconnecte pour s'en inspirer. L'idée, c'est pas d'y retourner, Mmh. vers un endroit où mais du coup, il y a Mmh mh. quelque chose qui arrive de cet endroit qui est, très paisible, très apaisant, Mmh. très calme et très serein, et où tout est parfait, tout est juste, alors je mets des mots, hein, et on sent que tu Mmh. dois les chercher et qu'effectivement ça n'en dit pas forcément assez sur, Mmh. j'ai l'impression que c'est plus facile, pour moi de le montrer avec mon corps et mon sourire et peut-être le ton de ma voix. On n'en a pas parlé de ça, hein, mais évidemment le ton qu'on utilise pour dire un même mot, évidemment, il change tout. Et Absolument. C'est pour ça que je ne quand il y a quelque chose d'important à dire, je ne veux pas passer par SMS, ouais, tu vois? mmh, Parce que j'ai vraiment besoin d'entendre. Alors maintenant, je trouve que c'est bien, on peut se laisser des audios ouais, parce que franchement, ah moi ça me plaît bien les audios, même pour dire des petites choses. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de particulier chez chacun, justement dans le ton,
comment ça sort, où est-ce qu'on est, l'humeur, enfin c'est extraordinaire. Les infos qu'on a Ouais. quand c'est audible aussi, tu vois? Mmh. Et c'est rigolo, on en parlait dans notre première vidéo sur les réseaux sociaux. La visio, ça change tout. C'est quand même autre chose. Alors, il y a différentes étapes, hein. On dit, il y a l'écrit, il y a le vocal et il y a la visio. Et récemment, c'est marrant, ça va un peu contredire ce que je disais en faisant cette hiérarchie. Il y a quelqu'un qui m'a dit: «La visio, ça peut me ramener des interférences, dans le sens que tout le monde va pas forcément, savoir bien mettre son cadre. Des fois, on pose vite le truc. Il arrive à mieux se concentrer sur un appel quand il entend juste la voix. Il a plus d'infos, c'est plus clair, plus pur quelque part que, une visio où il va y avoir des effets d'ombre, parce que du coup on sait pas, tu vois, selon, Mmh comment mh. on se place et cetera. Hem, c'est à ça que ça me fait penser et effectivement, j'aime bien les vocaux. Heu, En tant que thérapeute, c'est aussi hyper intéressant de se poser la question: «Est-ce que je travaille, juste avec la voix ou, je veux aussi la visio? Est-ce que je veux aussi voir Mmh. toutes Mmh. les mimiques, tout le Mmh. non verbal, Mmh. mmh, mmh, Ouais, ouais, ouais. mmh. Et alors il y avait, quelque chose aussi qu'on avait un petit peu ébauché, c'est, heu, les mots magiques. C'est toi qui avais, voilà, posé ça. Tu peux nous en dire, un peu plus sur, toi, voilà, ce que c'est ou voilà? Qu'est-ce que Alors, là, ce qui me vient, enfin, je vais donner par exemple le mot aimer et j'ai le mot merci qui vient. Je pense que le mot amour, en fait, c'est des mots où j'ai l'impression on les dit, ils sont voilà, direct, ils allument, quelque chose à l'intérieur. J'ai l'impression que Ho'oponopono, ils ont quelque chose de ça et plus on va le faire quelque part, plus ça va, la vibration, parce que pardon, il peut aussi avoir une belle puissance et je le mettrais dans ces mots magiques et ça me rappelle une pratique, qu'avait proposé quelqu'un pour changer sa vibration rapidement. C'était de choisir un air qui nous rend joyeux et qui nous plaît et de prendre un mot qui, pareil, nous rend joyeux et qui nous plaît et de répéter ce mot sur cet air. Et je me souviens à l'époque, j'avais choisi l'air de «Joyeux anniversaire» avec le mot amour et ça donnait quelque chose comme ça. Amour, 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 amour et tu vois, bon, là, je crois que je suis un peu waouh! intimidée donc à la fois un truc qui se serre, un truc qui s'ouvre, mais du coup, ouais, c'était, effectivement, je change de ça monte. Là, j'ai tout chaud. Ah ouais et puis, je sens aussi, si tu veux, ce que ça induit pour, la date anniversaire et la naissance, en fait. Quand Waouh! waouh! Ouais, Ah mais direct, moi, c'était direct. Tu as commencé, je fais: «Ouh!» Ouais, et tu vois, complètement. ça, c'est au-delà des mots, hein. C'est le Ouais. sens, et c'est la magie des mots. C'est-à-dire, moi, j'ai mis un mot, j'ai choisi un air et ça a plein de significations. Je trouve que là, cet exemple, il est Mmh. hyper puissant pour démontrer, Mmh. ce qui est possible et la magie des mots. Ouais, la magie des mots. Mmh. Ouais, vraiment, vraiment. Moi, je fais le vœu qu'il y ait vraiment une prise de conscience de ce verbe, hein, tu vois? Parce que, bon, en plus, enfin, je vais prononcer le mot, la politique, les politiciens. Bon, mais c'est tout, je vais dire que ça, mais on se comprend. Enfin bon, bref, c'est un tel, fiasco tout ça que, ben, c'est dommage parce que justement, il y a là, on est très, très, très loin du sacré, très loin de bon, voilà, de juste, bon, c'est ce que j'évoquais un petit peu au début, que c'était de la construction et puis qu'effectivement ça sert aussi à la manipulation, à, la malveillance, enfin bon. Mais il y a pas que ça puisque nous, depuis le début, on parle vraiment dans la bienveillance et le sacré et ça, oui, justement, le sacré. En fait, je me rends compte à certains moments et je pense, surtout quand je suis en atelier ou en stage, certaines fois où il y a des mots qui émergent et qui sont mais dans un sacré, extraordinaire. Mais je suis tout à fait surprise parce que moi, au moment où ça se dit, je suis pas dans une volonté quelconque. Mais ça sort et il y a waouh, il y a une espèce d'expansion et de lumière
dans ces mots-là, tout d'un coup, qui sortent, qui peuvent s'épanouir, qui peuvent s'intégrer chez nous tous. Enfin, il y a vraiment des moments magiques et sacrés, avec, la vibration des mots, en fait, de ce qui advient. Mais ça suppose que le cerveau, le mental ne soit qu'un transmetteur et n'intervienne pas dans la fabrication de la phrase. Parce que ça, je me rends Mmh. bien compte que s'il intervient, il y a une petite distorsion. Alors que quand ça sort comme ça, comme quand je fais du son, du chant, et cetera, naturel, là, enfin, moi, je me sens vraiment au bon endroit et de replacer les mots ou le chant ou voilà, la vibration au bon endroit, en fait. L'énergie, elle est au bon endroit. C'est ouais. Mmh. Mmh. Je trouve ça rigolo, je nous voyais, discuter et puis je me dis: «C'est la thérapeute et la musicienne qui échangent sur les mots». C'est vrai. Mmh. Moi je crois vraiment en la musicothérapie. Je pense que Ouais. la magie des mots, elle est aussi, dans ce pouvoir de guérison et ce pouvoir de Mmh. transmettre l'amour Mmh. et c'est du coup, est-ce que ça a vocation à disparaître? Oui, si c'est remplacé par quelque chose qui est aussi magique. J'ai envie Et et en même temps, tu vois, le mot remplacer, je sais même pas. En fait, on passe et comme tu le sais bien, tu le vis et je le vis là, surtout en ce moment, il y a de telles transformations et mutations que je ressens qu'on va être dans des espaces et là, moi, ça y est, je suis allée dans un espace là récemment mais en fait, c'est inimaginable. Enfin, mmh, je veux dire et je pense qu'on est qu'en chemin. Enfin, ouais. c'est, et c'est juste, voilà, moi, j'ai la bouche, ça fait tu vois? Bah, il y a un truc qui est vraiment juste, c'est waouh! Et là, du coup, il y a plus trop de mots justement pour, formuler, ce qui advient parce que de mon point de vue, on passe dans des espaces ou dans un espace où, bah, justement, ça se transforme, je sais pas trop comment en fait, la communication, ouais, comment elle va se faire, avec quoi, Mmh. par quels moyens. Moi, j'adore les mots, donc j'ai envie de continuer à les utiliser quand même et puis parce que j'ai mis longtemps à y arriver, tu vois? Enfin, à y parvenir aussi. Mais ouais, à suivre et puis, ce qui me venait aussi, c'est, le langage des oiseaux que je trouve merveilleux et Mmh. magnifique et les alchimistes là qui nous parlent, des mots, mais c'est je trouve il se passe quelque chose, d'extrêmement puissant. En même temps, c'est tout à la fois de la guérison, de la transmission, de l'initiation, enfin, c'est très puissant, le langage des oiseaux. C'est vraiment, de sentir, le sens, c'est encore une interprétation, enfin, c'est encore autre chose finalement, mais à travers un mot, voilà. La maladie, je prends le truc hyper classique, mais voilà, il y a si on se place dans cet espace, ouais. Moi, je vois vraiment la magie de la vie à l'œuvre dans la perfection des langues. On a pu critiquer un peu que ça structure et que ça fait des boîtes et des cases, mais en même temps, ça amène tellement de c'est tellement riche et ça peut pas être le hasard. On essaye de chercher comment elles se sont construites. Alors moi, j'ai repensé, un peu après coup, à Mmh. l'histoire de la langue française. À un moment, ils ont imposé qu'il y ait une seule langue unique, mais il y en avait plein de différentes un peu partout et il y a encore des endroits, qui se battent pour leur indépendance et garder leur langue à eux. C'était une façon d'homogénéiser, d'uniformiser, de créer un groupe, ça soutient une certaine unité et en même temps, ça centralise le pouvoir. Enfin, ça correspond à voilà, il y a des ça a du bien et du moins bien, et en même temps, c'est l'histoire, c'est son évolution. Mais, Complète vas-y parce que j'ai perdu, ma dépression. non, 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 mais en fait, c'est ça, on parlait aussi de l'évolution et de ouais.
il y a autre chose qui me venait, c'est peut-être ça qui t'a coupé, je suis désolée, parce que comme on est reliés, en fait, je vois très bien le jeu. En fait, je vois très bien le jeu, donc désolée. Il y a un truc qui m'est passé par la tête, donc c'est ça. En fait, de aussi, on peut voir, l'ampleur de, ce que sont les mots, hem, par rapport aussi à celui qui émet, celui qui reçoit. En fait, il y a un nombre de variables et de choses qui interviennent dans cette appréhension du langage et des mots, même dans Mmh. une seule langue, même en français, Oui. tu vois? Et ce qui m'est apparu beaucoup de fois aussi, c'est, par exemple, je te dis quelque chose, avec moi, mes mots, mon histoire, ce que ça induit, ce que ça comporte, et toi, tu vas le recevoir aussi avec toute ton histoire, et cetera, et qui tu es. Et Mmh. obligatoirement, il y a déjà une distorsion. Oui. Sauf si, justement, et ça, c'est notre boulot aussi, de clarifier, tu le fais très bien et j'aime beaucoup, quand tu dis: Si je comprends bien», parce que c'est vraiment ça, de revenir sur: «Est-ce que j'ai bien compris ton message émis, parce que moi je le recevrais comme ça, alors que machin». C'est pour moi, c'est capital aujourd'hui. J'ai encore vécu hier en entretien avec une personne, ça faisait ça. Et donc, on est revenu dans le corps, mais Mmh. vraiment, on est redescendu, on a quitté le mental, tout et les histoires. Et nous avons pu, derrière, nous harmoniser à peu près, voilà, sur un niveau de mots et de langage. Mais c'est le monde, c'est ça, on en est là, en fait. Mmh. Comment nous pouvons nous retrouver avec toutes nos différences, mais comment on peut se retrouver pour se rejoindre? Il y a Bah, pour moi toujours un moyen de se rejoindre. Sauf si ouais. quelqu'un est vraiment clivé, heu est dans des malades ou je sais pas quoi, enfin Oui, mentalement. Mais j'essaie. Mmh. Tiens, je pense à 2 choses, j'aimerais bien mémoriser les 2, mais on va voir. La première, c'est que quand je vois mon fils, on arrive au square et puis il va jouer avec des enfants et alors là, maintenant, il parle assez bien, autant français que grec, mais ça se passe de mots. Il va se mettre à côté et puis il va partir en courant et c'est une invitation à jouer à chat ou à cache-cache voilà, il va le faire 2 ou 3 fois, puis à un moment, il va comprendre cet enfant-là, il veut, cet enfant-là, il veut pas et puis, ça se fait, quoi. Et pareil sur le tourniquet, qui est-ce qui pousse, qui est-ce qui tire, qui est-ce qui est assis dessus, enfin, qui fait et en fait, ça ils fonctionnent sans mots les enfants et rapidement, il y a ceux qui ont envie de jouer au même jeu et ça le fait et puis d'autres où ça le fait pas. Ça veut pas dire que ça doit le faire avec tous les enfants et ça, je trouve ça génial et le 2e truc, je suis contente de pas l'avoir oublié parce que je le trouve important. La magie de l'instant présent. C'est, pour moi, on est vraiment l'humanité est en train de passer d'un fonctionnement unicellulaire où l'être humain se croit séparé à un fonctionnement multicellulaire et du coup, je réfléchissais, j'ai souvent cette image du corps humain, donc toutes les cellules fonctionnent ensemble et l'humanité, ce serait toutes ces cellules qui font un corps humain et je me demande: «OK, comment nos cellules, elles communiquent ensemble?» et c'est des signaux électriques et des signaux chimiques et en fait, je pense qu'on est ça aussi. On a un champ d'attraction, on a notre magnétisme, on a, nos alors il y a les phéromones, hein, il y a un fonctionnement aussi, déjà très Mmh enfin, mh. qui est mis en place depuis très longtemps, très ancien, dans l'attraction qu'on va avoir, envers les autres et je pense qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer pour qu'il y ait plus de choses qui se diffusent en fait les uns ou qu'on ait plus conscience de ce qui est déjà là et qui se diffuse, bah, dans nos auras. Quand on est les uns, et les autres, en présence les uns des autres. Parce que ça existe évidemment à distance, mais là on est plus sur, la présence quand on discute de tout ça. Mmh mh. Ouais, ouais, tout à fait. Et ouais, moi j'ai vraiment envie de dire, et je ferai une vidéo sur ce que je viens de vivre récemment, donc mais voilà, je vais pas en parler là. Mais justement de checker en fait. Les mots, ils nous permettent aussi de checker, enfin de vérifier certaines choses. Donc là, moi je pense qu'on en a vraiment encore besoin. Parce que comme on rentre, enfin l'humanité
entre dans une sphère spirituelle, énergétique supplémentaire, enfin plus importante, il y a, bah, ça tâtonne, il y a de tout, moi je vois bien que dans l'invisible, c'est vraiment, il y en a dans tous les sens, de toutes les couleurs, mais vraiment, et j'en informe les gens parce que, c'est vraiment ça. Donc comment on fait finalement pour, être à peu près au clair et dans voilà, Oui, oui, dans oui, clair. voilà, dans quelque chose de, une communication assez claire, bah, c'est de reposer les questions, de reformuler comme tu fais très bien, et moi je trouve que voilà, c'est important dans cette période. Je m'en suis aperçue parce que moi-même, parfois j'ai capté des choses, mais c'était sur dans un certain espace, sur une certaine strate, alors que dans la réalité là, horizontale, ce n'était pas ajusté, ce Mmh. que je recevais de là-haut. Donc c'est vraiment, voilà, de checker dans la matière, en fait, vraiment de Mmh. façon très basique avec et les mots sont à notre service. Je pense vraiment pour ça, là, en tout cas, entre autres, dans cette période. C'est vraiment, Mmh. Éviter les quiproquos. ouais, vraiment, et j'adore, aussi ça, moi, ça me permet d'exprimer, tout l'amour que l'on est, mais enfin, c'est une vibration, voilà. J'ai juste Mmh. même si c'est pas, voilà, forcément, approfondi, mais juste de parler, de dire le mot amour, comme on disait tout à l'heure, c'est waouh, l'amour. Mmh. Et il y en a d'autres, ouais, qui vibrent bon aussi, ouais. Mmh. Je trouve même que le mot humanité est Mmh. splendide, Mmh. splendide, ouais. J'aime beaucoup le mot délice sur un autre registre. Délice. Ce que j'aime dans délice, c'est le petit s. Pourquoi ils Délice. l'ont enlevé dans Château? Ouais, et puis la merveille, merveille, merveille. Il y a quelque chose, il y a des mots comme ça, si, voilà, on peut inviter les personnes, qui regardent la vidéo Oui. à retrouver les mots qui les font vibrer, dans lesquels ils trouvent, vraiment, voilà, une énergie particulière, et du coup, comme c'est vibré dans le corps et les cellules, bah, ça c'est encore plus puissant, en fait. C'est Mmh. comme quand on chante, c'est un massage intérieur avec notre son et notre voix, et mmh. Oui. C'est abondance qui vient à l'intérieur. Ah! Mmh. Abondant, En oui. plus, j'entends abondance, celui Ah qui danse, ah ouais, la danse, la ouais. bon, le bon. Ah ah bon? Ah bon? Mmh. Voilà, ce serait ça le langage des oiseaux pour ceux qui n'ont pas compris, voilà, ce serait ça justement. Abondance, ouais. Mmh. Je ne sais pas si tu souhaites, rajouter quelque chose, mais je sens là Mmh. que voilà, Mmh. Je nous commence à avoir mal aux zygomatiques. C'est un mot rigolo, zygomatique. aussi, ouais, ouais, ouais. Eh Mmh. bien, merci, ouais, merci, à nous tous, à voilà, aux émetteurs, aux récepteurs, à voilà, à tout ce qui nous entoure et qui nous accompagne pour tous ces mots et créer ces vidéos qui sont un réel plaisir et une évolution pour, tous, toutes, voilà. Mmh. Pur délice, pur Ouais, délice. une merveille. Merci Claire, merci à tous. Merci, à tout bientôt. Mmh.